Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méina. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre pour les personnes nées sous le signe du poisson. Voilà. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. Donc ici un tirage en croix avec ici les aspects positifs, les blocages, la vibration du mois et la direction que vont prendre les choses ce mois-ci. Alors, bon, les poissons, je vous le dis tout de suite, c'est un tirage un petit peu particulier quand même, hein, qui va vous demander d'essayer de rester en équilibre et de garder quand même une trajectoire et un mental quand même d'acier. Hein. Parce qu'il pourrait... Là, avec ce tirage-là, on peut penser quand même que vous avez des énergies quand même assez lourdes. Alors, il n'y a pas de drame, de choses comme ça, hein, pas du tout. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait quelque chose, une situation qui vous pèse beaucoup, qui vous pèse, qui vous fait réfléchir, qui vous épuise littéralement et qui vous bloque dans la vie. Donc il y a quelque chose là, il y a un certain apaisement à retrouver. Et d'ailleurs, c'est ce que va nous dire cette carte de la force dans les aspects positifs. D'ailleurs, c'est une carte, c'est une lame majeure. Donc j'insiste sur ce point parce que, étant donné que je vous disais qu'il y a une situation hein, qui vous pèse un petit peu ces derniers temps là, ou en ce moment, cette carte, étant donné que c'est la force et que c'est une lame majeure, va vous dire que, que vous pouvez tout surmonter et que si vous gardez cet équilibre et que vous gardez cette force et cette foi en vous, vous pouvez tout surmonter et que vous allez certainement y arriver parce que c'est dans les aspects positifs. Ce serait dans les aspects négatifs, je vous dirais ça va être compliqué, mais là, vous pouvez, c'est même pas vous pouvez, c'est qu'a priori vous allez quand même le faire. Bon, on va un peu plus loin dans le tirage. Donc la force dans les aspects positifs va vous conseiller donc d'essayer d'équilibrer les choses. Ou en tout cas, il y a un équilibre à retrouver, il y a une force à retrouver, il y a surtout un calme à retrouver. C'est une carte à la base de maturité, c'est une force calme en fait. Hein. Mais c'est une carte qui peut nous parler aussi d'apaisement, c'est-à-dire qu'on maîtrise ses impulsions. Alors, les nôtres ou celles des autres, hein, parce que là, il y a l'idée de concilier la force avec la douceur. Donc ça peut être aussi face à quelqu'un, on le verra on le verra avec le 5 d'épée, ça peut être aussi face à quelqu'un, d'essayer de canaliser les choses. Alors pas forcément de prendre sur vous, hein, c'est pas ce qu'on dit, hein, c'est pas de s'effacer, c'est pas de s'écraser, c'est pas de se laisser de côté. C'est justement d'être plus fort, d'essayer de voir intelligemment et de façon peut-être un peu pragmatique ce qu'on pourrait faire pour adoucir ou arrondir les angles. Alors, bon, c'est le sentiment de devoir garder quand même un certain contrôle sur la situation, mais avec force et douceur. Bon, je le dirai un petit peu plus tard, sinon la force, ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes dans le domaine pro, l'idée de se mettre à son compte. Donc si jamais il y a un travail qui ne vous va pas, ou bon, ça pourrait parler de se mettre à son compte. On va le voir aussi un petit peu plus tard. Alors, bon, vous l'aurez compris, cette carte de la force va vous inciter à essayer de garder l'équilibre parmi tous, à travers toute cette situation qui vous pèse énormément. Donc là, on va le voir tout de suite. Donc nous avons dans les aspects négatifs le 10 de bâton. Le 10 de bâton, clairement, c'est qu'on croule sous le poids des charges, des tâches, des responsabilités. Et pourtant, on continue quand même à avancer parce que le but n'est pas loin. Mais dans les aspects négatifs, c'est une carte c'est une énergie qui nous dit, eh ben on laisse tomber, on supporte plus. On supporte plus le poids de toutes ces responsabilités, de toutes ces tâches, c'est trop lourd à porter, j'en peux plus, j'ai un fardeau sur le dos, j'ai envie de me reposer, je suis épuisé. C'est ne pas aller au bout de ce que l'on a commencé. On est à bout de souffle, littéralement. Alors, notre énergie est complètement pompée, est complètement vampirisée. On a du mal à voir le bout, on a du mal à atteindre cet objectif. Mais le but de ce tirage, hein, c'est pas de vous dire bah, ce mois-ci vous allez être au fond du trou, vous allez laisser tomber. Non, justement, cette carte est là, ce tirage est là pour vous dire attention, là vous allez être dans cette énergie-là où vous allez vous sentir épuisé. Vous allez certainement vous dire qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Eh bien, on va vous inciter à
continuez, parce que c'est là que vous devez aller. Alors attention, hein, si on parle de relations sentimentales et que vous êtes dans une histoire un petit peu toxique, je ne dis pas que c'est dans cette histoire que vous devez aller. Non, 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 justement, c'est le fait de s'en défaire. C'est là où il faut aller. Après, vous adapterez chacun à votre situation, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, il faut faire attention à ne pas tomber avant d'arriver à la ligne d'arrivée. On est exténué, mais ok, c'est la fin. Ok, on ne sait plus trop pourquoi on le fait, on ne sait plus trop où on va, mais on continue quand même, on touche au but. Voilà. Donc il faut faire attention à ça parce que le bout du chemin est à côté et très près. Donc il ne faut pas lâcher. Il faut garder cette force, il faut garder cet équilibre, il faut garder cette foi pour pouvoir avancer. Parce que là, la vibration du mois, c'est le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je vous disais, ça se trouve, vous êtes dans une relation, bon, pas forcément toxique, mais en tout cas, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous prend littéralement la tête. Hein. Le 5 d'épée, ce sont les conflits, ce sont les disputes, ce sont les mots durs qu'on a pu se dire l'un à l'autre ou ce qu'on reçoit. Mais en tout cas, il y a un sentiment de défaite, de déception. On est en désaccord, alors soit avec soi-même ou soit avec quelqu'un. Mais ce désaccord mènera certainement à une dispute, ou en tout cas, il n'y aura pas d'accord. Il y a même aussi le fait d'être désillusionné. Il y a une sorte de désillusion. Alors si vous avez cru un petit peu en quelqu'un, faites attention parce que vous pourriez être déçu. Vous pourriez être déçu. Donc on vous dirait dans ce cas-là de faire attention et de quand même allier la force, la douceur, voilà, de pas aller chercher ce conflit, hein, parce que admettons que vous alliez chercher un conflit, ce conflit vous laisserait une sorte de goût amer. Vous voyez, ce 5 d'épée, c'est un homme, il tient les 3 épées, et on a deux, il a mis ces deux hommes, il les a battus, mais vous voyez, ils s'en vont. Donc en fait, il a gagné la victoire, il a gagné, mais il a perdu 2 amis dans l'histoire. Donc il y a un goût amer, il y a une victoire amère. Donc il faut faire attention à ça, à pas se laisser emporter par l'ego, pas se laisser emporter par tous ces sentiments de, de, de stress, d'angoisse, de phobie, enfin tout ce qui peut nous... toutes les blessures égotiques même, il ne faut pas se laisser emporter par l'ego, il ne faut pas vouloir... Ce tirage nous dit clairement qu'il ne faut pas vouloir avoir le dessus sur les autres ou vouloir les écraser. Non, au contraire, il faut plutôt adoucir. Parce que sinon, voilà, en dernière énergie, nous avons le pendu. Le pendu, c'est littéralement le blocage. Et c'est une lame majeure aussi. Donc, c'est une lame qui sera importante. C'est quelque chose qui sera important quand même ce mois-ci. Donc, faites attention parce que si jamais, dans cette situation-là, vous décidez de foncer un petit peu tête baissée et de rentrer dans l'art sur tout le monde, ou en tout cas au moins sur une personne, ou sur une situation, vous pourriez vous retrouver complètement bloqué. Mais complètement bloqué, hein. C'est-à-dire après avoir les pieds et les mains liés et vous dire maintenant qu'est-ce que je fais. Bon, ça ne veut pas dire que ce sera forcément négatif après, hein, parce que le pendu il est attaché, ok, mais vous voyez sa tête, il y a une aura, elle est entourée par une aura, il réfléchit quand même. Donc, bon, en tout cas, si vous avez un problème dans une situation, il serait peut-être préférable, au lieu d'aller au conflit, d'y réfléchir, d'essayer d'adoucir les angles, en tout cas le temps de réfléchir. C'est ce que pourrait nous dire cette carte du pendu aussi. Pas forcément rester dans un blocage, mais faites attention. Si jamais vous allez au conflit, le pendu pourra représenter le blocage. Donc faites juste attention à ça, essayez de réagir un peu en douceur ou voilà, enfin vous avez compris l'idée. Donc si on est dans le tirage sentimental, voilà, ce serait d'essayer de garder une certaine force. D'ailleurs, là je dirais pas forcément la douceur, mais une certaine force, une certaine intelligence, pour ne pas justement toujours vouloir avoir le dernier mot, se batailler et puis finalement se battre contre des moulins à vent, parce que vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui vous écoute pas trop, et la situation pourrait se retrouver un petit peu bloquée. Si jamais c'est le tirage professionnel, bon bah écoutez, ça pourrait nous inciter à se mettre en auto-entrepreneur ou en indépendant, ou en tout cas à agir seul et à retrouver en tout cas une énergie de force qui pourrait nous permettre d'avancer. Parce que si c'est professionnel, clairement là, vous croulez sous les responsabilités et sous les charges que l'on vous donne. Donc faites attention parce que vous pourriez au bout d'un moment un petit peu flancher et finalement avoir besoin de beaucoup de repos, de pas mal de repos à la suite de ça. Bon, après, ça peut être des périodes chargées aussi, mois d'octobre. Bon, voilà.
Écoutez, voilà ce que je peux vous dire sur les énergies du mois d'octobre. Donc vous l'aurez compris, force, douceur, intelligence, intelligence émotionnelle. On observe la situation, on essaie de s'adapter. Et surtout, s'il y a quelque chose qu'on sent que le but n'est pas loin, on continue parce qu'il ne faut surtout pas flancher parce que la victoire peut être au bout. Voilà. Donc je vous dis au mois prochain et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, écoutez, vous avez le lien de mon site en bas de la page. Je vous dis à bientôt, au revoir les poissons.